Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Apprendre le français par sa culture, où nous vous expliquons les origines de certaines expressions françaises. Comme toujours, vous retrouverez la transcription de cette vidéo en accès libre sur notre site, dont le lien est dans la description. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que signifie tirer des plans sur la comète, d'où vient l'expression vider son sac et pourquoi dit-on faire une belle jambe. Tirer ou tracer des plans sur la comète. Pour faire simple, une comète est un objet qu'on trouve dans l'espace, autour d'une étoile. De temps en temps, certaines comètes passent près de la Terre et c'est toujours un spectacle magnifique. On peut aussi voir à ce moment-là qu'une comète est très rapide, inaccessible et éphémère, c'est-à-dire que le spectacle ne dure pas longtemps. Mais pour tirer un plan ou tracer un plan, par exemple le plan d'un bâtiment, on a besoin de temps, de stabilité, de calme. Depuis le 19e siècle, cette expression signifie donc faire des projets sans fondement solide, des projets qui ne sont pas réalistes et qui n'ont aucune chance de réussir. Mais au fait, pourquoi dit-on tirer des plans sur la comète plutôt que sur une comète ? En fait, on pense que cette expression serait née après le passage d'une comète si brillante qu'elle a été visible à l'œil nu, c'est-à-dire sans l'aide d'un télescope, entre septembre 1882 et mars 1883. Exemple, nous n'avons pas assez d'informations pour réaliser ce projet. Nous allons devoir nous renseigner encore plutôt que de tirer des plans sur la comète. Vider son sac. Pendant très longtemps, les textes étaient écrits sur des rouleaux. Même après l'invention du livre, les rouleaux ont continué à être utilisés. D'ailleurs, dans certains pays, lorsque les étudiantes et les étudiants reçoivent leur diplôme, celui-ci a encore la forme d'un rouleau. Au XVIIe siècle, époque à laquelle serait née cette expression, les avocats se servaient de rouleaux pour enregistrer toutes les pièces, tous les documents dont ils avaient besoin pour défendre leurs clients. Comme autant de rouleaux que ceux nécessaires à un procès n'étaient pas faciles à transporter, ils les rangeaient dans un sac qu'ils apportaient au tribunal. Durant le procès, les avocats allaient ensuite sortir les documents dont ils avaient besoin pour défendre leurs clients. Ils vidaient leur sac. L'expression a depuis pris le sens de dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a sur le cœur et qui représente un poids qui est lourd à supporter. Quand on vide son sac, il peut arriver d'ailleurs de blesser quelqu'un, d'être extrêmement désagréable avec quelqu'un. Exemple, ça n'a pas été agréable de l'entendre vider son sac, mais au moins maintenant, il est soulagé et nous savons ce qu'il avait à nous reprocher. Moi, je suis prête à discuter avec lui pour essayer de régler le problème. Faire une belle jambe. À partir du Moyen-Âge, la mode masculine va changer et les hommes se sont mis à porter des vêtements qui laissaient apparaître le galbe, la forme de leurs jambes. Cette partie de l'anatomie masculine a pris de l'importance, notamment au XVIIe siècle, où les nobles allaient en plus y ajouter des décorations, des rubans et des fanfreluches. À l'époque, faire la belle jambe avait le sens de marcher avec orgueil, avec fierté, pour se montrer et montrer qu'on était quelqu'un de très important. Certains d'ailleurs devaient se croire plus importants qu'ils ne l'étaient vraiment. Aujourd'hui, on utilise faire une belle jambe de façon ironique pour dire que quelque chose est inutile, ne sert à rien, ou bien n'apporte aucun avantage. Exemple, mon patron m'a encore dit qu'il était content de mon travail, mais comme ça fait 5 ans qu'il refuse d'augmenter mon salaire, ça me fait une belle jambe. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Merci également de la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour nous soutenir et nous aider à progresser, à améliorer notre travail. Pour suivre notre actualité, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook « Apprendre le français par sa culture ». Tous les liens sont dans la description. Merci et à bientôt!